Ce dimanche, nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers, qui marque la fin de notre année liturgique, puisque le dimanche d'après, nous commencerons une nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent. Et cette fête du Christ roi a été instituée par le pape Pie XI en 1925, tandis que les totalitarismes athées commençaient sérieusement à menacer l'humanité. Il fallait montrer, d'une certaine manière, que le règne du Christ est un règne qui l'est précédé et qui domine toutes les puissances ennemies. Alors en quoi consiste ce règne du Christ ? En quoi le Christ est-il roi ? Le règne du Christ ne se manifeste pas de manière éclatante, mystérieusement. Il ne se manifeste pas par des trompettes et des tambours d'abord, mais il se manifeste très paradoxalement par la croix. La croix est le signe par excellence de ce règne du Christ qui domine toutes les puissances ennemies. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, que ce dimanche, nous lisons un évangile qui nous parle justement de la croix, du Christ crucifié. Pourquoi ? Parce que la croix est la preuve, la manifestation très concrète de cet amour du Christ qui nous a aimés jusqu'au bout. Et donc ce règne du Christ, c'est un règne d'amour. Le Christ n'a pas mérité la croix. Nous, si nous nous regardons en conscience, nous savons, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, que nous avons manqué un certain nombre de fois dans notre vie à l'amour. Et donc, d'une certaine manière, nous méritons le sort de ces deux condamnés qui ont été crucifiés en même temps que Jésus. Et nous pouvons, comme le bon larron, dire « Pour moi, c'est juste, après ce que j'ai fait, j'ai ce que je mérite. » Mais le Christ, lui, n'a rien fait de mal. Il subit pourtant exactement le même sort, et il le fait délibérément parce qu'il sait que, en vivant cela, il va ainsi jusqu'au bout de la mission que lui a confiée le Père, qui est de manifester son amour infini pour les hommes. Et donc partout où la croix est plantée, où la croix est mise en valeur, dans les cimetières par exemple, ou dans les carrefours de nos routes de campagne, ou dans nos maisons, dans nos églises bien sûr, chaque fois que la croix est mise en valeur, en fait c'est le règne du Christ qui est manifesté publiquement au monde, ce règne de paix et d'amour. Et nous sommes les sujets d'un tel roi. Et donc en tant que sujet de ce roi, nous sommes appelés à l'imiter dans l'amour, et ça peut se vivre de plein de manières différentes dans nos relations, dans nos manières de travailler, dans notre manière de prier aussi. Mais il semble que notre participation personnelle à la croix du Christ est une manière particulièrement belle d'étendre ce règne d'amour. Et je dirais même une manière particulièrement forte. Cette configuration à la croix du Christ peut se vivre de plein de manières différentes. En général, on ne choisit pas nos croix. Ça peut être une difficulté familiale, par exemple, ou au travail, ou un problème de santé, ou même dans notre vie spirituelle, un moment de sécheresse, d'aridité spirituelle, ou d'autres croix encore. Mais si nous arrivons à transformer ces croix-là en offrandes par amour, eh bien, il y a une fécondité bien plus grande que n'importe quel discours ou même que n'importe quelle activité pastorale. Il nous faut croire vraiment en la fécondité de nos croix qui sont offertes par amour. Cette participation à la croix du Christ nous oblige, entre guillemets, à nous configurer au Christ, à ne plus vraiment nous appartenir, à lâcher progressivement ce qui nous retient loin de Dieu, à entrer dans la dépossession de soi, à mendier la grâce du Tout-Puissant, à perdre pour gagner la vraie vie, comme c'est le cas pour le bon larron aujourd'hui dans l'Évangile, quand il s'entend dire cette parole de la part de Jésus « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis ». Le Christ n'est donc jamais autant roi que quand il est sur la croix, que cette fête nous aide à donner du sens à nos croix en étant plus convaincus encore de leur extraordinaire fécondité lorsqu'elles sont portées humblement et offertes par amour.